Ce n'est pas Avatar de James Cameron, ni Pocahontas de Disney, mais au moins c'est notre blockbuster. Salut tout le monde, ici Mike, votre présentateur préféré, et aujourd'hui on est là pour parler d'un film, un nouveau film gabonais appelé Afrotopia. Il est sorti fin novembre 2025. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, si c'est toujours dans les salles de cinéma. Je vous donnerai l'information dans ma page Info Drôle sur le ciné, ma page Facebook, pour ceux que ça intéresse. Une petite anecdote, je suis venu avec un t-shirt One Piece, donc un t-shirt japonais. À cause de la coupure d'électricité de la SCG, j'ai pas pu repasser ma chemise, je devais partir avec celle que je porte là. Mais malheureusement, j'ai pas pu à cause de la coupure de la SCG, donc j'ai dû prendre le t-shirt qui était dans le coin. Et merci pour le respect. À l'entrée, on a été accueillis par des gens habillés de façon traditionnelle, avec des bougies et tout. Il y a eu un musicien pour que l'on patiente l'arrivée du film. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de monde dans ma salle. Les billets ont été bien vendus. Ne me demandez pas combien a coûté le film. Déjà au Gabon, c'est un peu vague. On ne sait pas exactement combien ça a coûté. Déjà, nous, on se débrouille à réaliser un film. J'ai même croisé un de mes formateurs, Monsieur Manix. Bon, il travaille à Gabon en télévision. Ça ne m'étonne pas vu que le film a été quasiment financé par Gabon Télévision. Comme vous le savez, je soutiens le cinéma gabonais, donc pour moi c'était impossible de rater l'événement. Surtout avec des acteurs comme Jean-Claude Paca et Michel Dao qui ont marqué mon enfance. Alors, est-ce que j'ai aimé Afrotopia? On en parle. Je crois qu'il est temps que tu commences à travailler dans l'entreprise. Le bois, c'est pas mon domaine. Et c'est quoi ton domaine au juste? La vidéo? Limite-toi à faire le sale boulot de ton père ici. Et ne touchez pas à Bigou Sala. C'est une forêt sacrée. Afrotopia est le premier film de réalisateur et producteur David Boussou. Ezekiel rêve d'être vidéaste, mais son père l'oblige à travailler dans son entreprise forestière. Sur le terrain, il découvre une communauté vivant dans une forêt sacrée que son père veut détruire. Il devra choisir entre se résigner ou se révolter. Pourquoi le film attire? Déjà parce qu'il y a des acteurs phares comme Jean-Claude Paca. Et aussi parce que beaucoup de Gabonais ignorent leur propre culture. Donc voir ce genre de film, c'est comme si c'était un témoignage du réalisateur. C'est comme si on nous faisait découvrir, on nous rappelait des choses qu'on avait oubliées. Ce genre de film sert de témoignage ou de transmission. Sur le papier, le concept a tout pour être une masterclass. Un fils qui doit abandonner ses rêves, un père qui est inflexible, une communauté qui veut à tout prix garder leurs rites et croyances, une forêt sacrée menacée. Bref, le thème est très puissant et très proche de notre histoire. Bon, après avoir vu le film est magnifique. Une façon de bien montrer les lieux où ils vivent, comme le père du personnage principal, comme le père d'Ezekiel. La maison où il vit, vraiment, ça a l'air magnifique. Elle est vraiment, comment on appelle quand tu regardes, tu as l'impression d'être dans la forêt, tu as l'impression d'être dans cette forêt. C'est beau, les plans sont magnifiques, il y a de beaux paysages, même quand il est en ville, c'est très beau. En fait, on sent qu'il y a un pro derrière la caméra. Les maquillages sont vraiment très réalistes. J'ai aimé le décor de la chambre. Il y a un moment où Ezekiel se trouve dans une chambre dans un village avec la lampe tempête, moustiquaire. C'est vraiment réaliste, c'est bien. C'est une vraie prouesse technique. Pour un premier film, c'est vraiment une belle ambition de mettre en avant notre culture à travers le cinéma. Le mélange Black Panther avec Avatar, je ne veux pas se mentir, c'est un peu la même chose. C'est une personne qui travaille pour une grosse boîte d'entreprise. On l'envoie pour pouvoir détruire la forêt. Et il se rend compte que le peuple qui est là-bas, la communauté qui y vit, a de vraies valeurs, ont quelque chose à offrir. Du coup, le mec se pose maintenant la question, qu'est-ce que je fais? Je continue la mission ou bien je boude contre l'envahisseur? C'est un peu le même délire. Je ne dis pas qu'il s'est inspiré de James Cameron. Mais je dis simplement qu'il y a des similitudes. Et je trouve ça intéressant. En fait, on sent l'intention du réalisateur de faire un documentaire. On a l'impression que c'est un documentaire. Bon, déjà, il nous l'a dit durant la première, que c'était normalement conçu comme un documentaire. Le film reste centré plus sur la relation père et fils.
Même si certains, en regardant la bande-annonce, pourraient croire qu'il y ait du fantastique, parce qu'on est déjà habitué à ça quand il s'agit d'un film gabonais qui parle de tradition. Mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment un truc fantastique, c'est plus des flashbacks. On peut dire des flashbacks, même s'il y a souvent certains moments où certains personnages, sans vouloir spoiler, voit des choses auxquelles il n'a jamais assisté. C'est même pas un oubli. Il assiste à ça et il voit grâce à Liboga, mais mis à part ça, il n'y a rien de fantastique, c'est pas vraiment fantastique. Même si c'est beau, même si la mise en scène est belle, même si l'éclairage est bien, mais le scénario est Un peu cucu. un peu bancal. La fin surtout. Et c'est ça notre problème avec nous les Gabonais, on a du mal à terminer les films, à terminer les histoires. C'est la même chose pour L'Ombre de Liberty de Imunga Ivunga. La même chose pour Mermed. Il y a des scènes qui méritaient d'être coupées. Il y a certaines scènes, on a l'impression que ça a été coupé. Et d'autres, on a l'impression que ça dure trop. Par exemple, la scène de la forêt où Ezekiel se retrouve avec le chef, ça dure trop. La scène d'initiation, elle dure trop. La scène du saisisseur, celui qui saisit les biens, au début du film, on n'aurait pas besoin de devoir parler avec le personnage principal. On aurait pu très bien avoir une scène où il décroche le téléphone, il parle à son père, on comprend que ouais, le gars travaille pour le boss, il n'y a pas de souci. Parlons un peu du personnage principal. J'ai l'impression que le film veut nous faire comprendre qu'il aimait la nature. Mais quand je regarde le film, pourquoi je dis qu'il y a une incohérence? Je dis qu'il y a une incohérence avec le personnage. Pourquoi? Parce que si au départ, il nous avait montré comment il était en train de filmer, par exemple, je sais pas, des clips, où il était en train de faire un clip, ou bien il était plus dans les trucs modernes, les trucs liés à l'occidental, au début et tout ça, ça aurait été plus impressionnant. Ça aurait dit que, ah, le petit, lui, il veut s'intéresser à tout ce que l'Occident l'a montré. Maintenant, quand il va dans cette communauté, quand il va travailler là-bas, il découvre le monde de l'Afrique, il découvre le monde de chez lui. Il dit, mais en fait, je peux filmer aussi, je peux montrer grâce à mon talent, grâce à ce que j'ai appris, je peux montrer au monde notre culture. Un truc comme ça. Mais au début, le film nous montre comment il est en train de filmer un mec qui parle de mangrove, de la protection du bois. Ça nous montre aussi qu'à National Geographic, National Geographic comprend qu'il a du talent. Bon, ils ont dit un autre nom, c'est pas National Geographic, mais c'est un autre nom un peu similaire, je crois. Ils ont dit que c'est un gars qui a du talent, donc ça veut dire, s'il sait faire du documentaire sur la forêt, ça veut dire qu'il comprend la forêt, ça veut dire qu'il connaît même des éléments de la nature. C'est même lui qui pourrait nous épater. Mais au lieu de ça, le mec arrive, on a l'impression que pour lui, rien à foutre, il détruit, il voit du bois, il rencontre une personne, il rencontre un membre de la communauté, il dit waouh, à chaque fois waouh, il dit ah ouais, ça c'est quoi? Non! Il était censé s'y connaître. C'était même lui qui devait me montrer à son père que voilà, même si tu me vois en train de faire les vidéos, je fais ça. C'est ça le truc. Voilà le problème avec ce personnage. Par exemple, dans le film de La Cage de Robert Darren, le personnage de Philippe Maury, connaissait la médecine occidentale. Il ne connaissait pas la médecine traditionnelle. C'est quand il est revenu au Gabon, c'est à ce moment qu'il découvre la médecine traditionnelle, qu'il découvre les rites traditionnels, qu'il découvre ça. Au moins, là, il y avait ça, il y avait ce truc, il y avait cette évolution de personnage. Mais par contre, lui, il a fait un documentaire sur la mangrove, et après, il vient dire... Le bois, c'est pas mon domaine. Tu ne t'y connais pas en bois? Mais c'est quoi que tu as envoyé à National Geographic? C'est quel documentaire? Ton documentaire parle de quoi? De singes? Et je t'assure que même ceux qui font les documentaires animalistes, ils connaissent beaucoup en nature. Parce que forcément, ils surveillent les animaux. Et ils surveillent ce que les animaux mangent. Donc au bout d'un moment, le mec connaît quand même un peu au niveau du bois.
Et si on ajoute encore le fait qu'il est musicien, c'est-à-dire qu'il s'y connaît en guitare, ça sort de nulle part. Je n'ai pas vu une scène au début du film où quelqu'un est à la guitare, il est en train de jouer. Et la musique qu'il apprend à un moment dans le film, je te demande mais à quel moment dans le film il a appris cette musique. Et quand il revient, la réaction des gens, on a simplement le retour de certaines personnes qui lui disent ce qui s'est passé durant son absence. Mais tu te dis, mais quoi? C'est tout. En fait, j'ai toujours eu des problèmes avec des gars qui disent, on t'a cherché. Dans les films, il y a toujours quelqu'un qui dit, on t'a cherché partout, on t'a cherché partout. Mais au bout d'un moment, tu commences à dire, tu es sûr que tu as cherché partout? Lui, il connaît le village. Il a un village auquel, il a un village auquel il ne s'entend pas. Il dit, il a cherché partout, mais on n'a vraiment pas l'impression qu'il a cherché dans le village là. Pourtant, ce serait le premier endroit où il irait chercher. On n'a même pas montré une scène, limite une scène où le personnage de Jean-Claude Paca commence à lui dire non, il n'est pas là, ou un truc comme ça. Ça aurait pu être montré, ça aurait pu être vu, mais bon, je comprends qu'il y avait un problème de moyens, sans doute, vu je crois, j'ai entendu qu'ils ont tourné durant 7 semaines. L'évolution du personnage de la fille, c'est-à-dire l'évolution du personnage de Black Choco, vis-à-vis du héros, vis-à-vis de Ezekiel, ça va vite pour moi. Je ne comprends pas comment elle a fait pour quitter de la meuf qui se méfie à celle qui l'accepte. Et il y a aussi un truc qui me perturbe. Excusez-moi, c'est mon ressenti. Je me suis pas senti concerné. C'est vrai que ça parle de la culture et tout ça, mais moi en tant que fan, je me suis pas senti concerné parce que je connaissais pas. Il y a les Guissir et tout ça. Je connais l'Iboga. À travers mes amis, à travers mon ami qui est pour nous, je connais l'Iboga. Mais la langue et toutes les cultures, c'est vrai qu'on a à peu près la même chose. Au niveau du patriarcat, qui dit qu'une femme ne doit pas parler pendant que les hommes sont en train de discuter. Oui, c'est vrai, je comprends les bails. Mais il y a des moments où je me suis senti, on sent que c'est un film Guissir. Parce que, en fait, le truc, il faut comprendre que les Occidentaux, quand ils regardent des films comme ça, ils se disent qu'il n'y a qu'une seule langue, il n'y a qu'une seule culture. Excusez-moi, les Occidentaux, vous avez tendance à croire une seule vidéo. Il faut comprendre qu'il y a des Occidentaux qui croient encore que nous baladons en cache-sexe. On connaît tous les animaux de la forêt, les lions et tout ça. Donc, du coup, quand ils voient ce genre de film, ils se disent que, apparemment, il n'y a que les Guissirs. Tous les Gabonais prennent l'Iboga. C'est ça, en fait. C'est vrai qu'il a mis un personnage qu'il ne connaissait pas, mais je sais que dans le film, son but, c'est de faire comprendre que les jeunes doivent revenir à leur source. Et c'est l'Iboga. Même s'il dit qu'il faut consommer, et attention, c'est vrai, il l'a dit clairement qu'il faut consommer seulement dans les riz, mais c'est chaud quand même. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est plus pour les Guissirs. Si au moins il y avait, si au moins ils faisaient comme les Américains, c'est-à-dire les Américains ont une doctrine. C'est vrai que c'est bizarre. Avant, les Américains, quand ils faisaient les films, il y avait totalement que des blancs. À un moment, ils ont décidé, ils ont réfléchi, ils ont dit, mettons quand même une communauté qui sont en dehors des blancs. C'est pour juste faire découvrir que, c'est pour juste faire comprendre dans le monde qu'il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs communautés. Il y a des communautés qui n'agissent pas de la même façon que les autres. Donc, dans le film, il manquait cette communauté, il manquait des fans. Dans le film de David Boussou, il restait des fans, ou bien des Mienais, ou des Pounous, ou bien des gens qui ne sont pas vraiment dans leur délire. Je ne veux pas te mentir, nous les fans, moi par exemple, je n'ai pas cette culture d'Iboga. C'est plus chez les Pounous. C'est pas notre truc chez les fans, l'Iboga. On a d'autres cultures, on a le Mbet, mais il n'y a pas l'Iboga dedans. Je pense pas qu'il y a l'Iboga dedans. Comment dire, lui il a proposé son univers, donc je ferme ma bouche. Bon, en même temps, c'est notre faute, hein, parce que nous, on ne fait pas beaucoup de films gabonais. Nous, les fans, il faudrait que je fasse un film fan, quand même. Mais avec un Mienais dans le groupe pour qu'il sorte souvent des... En fait, il va jouer l'ambassadeur, il va faire découvrir au public l'univers des fans. C'est ça qui manque, en fait, dans ce film.
Par contre, il voulait se servir de ça avec Ézéchiel. Mais sauf qu'Ézéchiel est censé aimer la nature. Il est censé connaître tout cet univers. Limite, peut-être il n'est pas... Bon, comme son père a dit, il n'est pas initié. Mais l'initiation qu'il va faire, c'est juste pour connaître le passé de son père. Ça n'a aucun rapport avec la connaissance de la culture, de la connaissance de l'agriculture et tout ça. Ça n'a aucun rapport. C'est juste pour connaître quel est le passé de son père, normalement. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Je trouve. Hein. S'il y a quelqu'un qui trouve que c'est faux, il me dit en commentaire. Les acteurs Tis Warren Mambo et Black Choco, ils jouent très bien. Bon, pas jouer très bien, ils font le taf. Gadiel, Black Choco, la majorité des fois où elle veut montrer qu'elle est énervée, c'est toujours les mains oranges. C'est genre une super girl. Juste une anecdote, on était au lycée ensemble, on a fait 2012, je pense 2012-2011, on était en Bélé, si je ne me trompe pas. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et c'est le jour de la projection, de la première, que je l'ai enfin revue. Et elle m'a revu, elle m'a reconnu. On était du genre, ça fait un bail, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout ça. Ça faisait vraiment longtemps et ça me fait plaisir de voir comment elle évolue dans le domaine de l'audiovisuel. Elle participe à une émission qui est du genre un peu l'île de la tentation ou Koh-Lanta. Jean-Claude Paca, lui, change de registre. Il n'est plus dans le niveau où il est colérique, il est maintenant plus posé. Un peu comme dans la série Eki de Nelly Belval, il a décidé d'être posé. C'est bien de le voir dans un autre registre, hein, que d'être toujours... La BO de Cliff Badinga Kumba. Oh Seigneur. La BO du film est incroyable. Elle est magnifique. Bon, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Voilà pourquoi je ne parle jamais de la musique. Comme Audace. Je ne parle plus de la musique gabonaise, mais on est bon dans la musique. Ça, vraiment, pour la musique, on est bon. Cette musique, la musique du film, elle est incroyable. Elle est belle, elle est rythmée, elle est... Si je peux avoir ça, je peux réécouter ça plusieurs fois. Que le réalisateur mette ça sur YouTube ou bien sur Spotify, je ne sais pas. Mais qu'il mette ça parce que j'ai envie d'écouter ça en boucle. J'aime ça. C'est vraiment bien fait. Il avait fait la musique de Mami Wata de Samantha Bifo et qui Nelly Belval. Il a participé à cette musique. Dommage qu'il nous a quittés. Oui, parce que le compositeur en question nous a quittés. Il nous l'a dit même durant la séance de réalisateur. Il n'y avait que sa mère qui avait été présente. On a vraiment perdu un talent. Malgré tous les défauts que j'ai donnés, Afrotopia est un film important. C'est un film important pour nos cultures. C'est un film qui nous raconte une partie du Gabon. Parce qu'au Gabon, il y a plusieurs brassages. Il y a un brassage, on a plusieurs cultures. C'est ça le problème quand on réalise souvent nos films. On ne sait pas sur quel pied danser. Parce qu'on est nombreux. Éléphants, les Pounous, les Téké, les Nzebi, les Miennes, les Vili, les Kota, on appelle comment? Les Apinji, on est nombreux. Vraiment, on est nombreux. Donc, pour faire un film centré sur une culture, je préfère même comme David Boussou a fait, que chacun réalise le film de sa culture. On avance comme ça. Pour un début. Mais il serait important de mettre quelqu'un d'une autre culture à chaque fois pour que nous puissions savoir, pour que les Européens, pour que le reste, parce qu'il ne faut pas se mentir, là je sors même à peine. Il y a forcément quelqu'un qui est pour nous que je connais. On a tous quelqu'un d'une autre ethnie que l'on connaît. C'est impossible d'avoir dans un village, il n'y a même pas quelqu'un qui vient d'une autre ethnie. Tiens, l'école des métis, j'ai cru reconnaître Saint-Michel. Je pense qu'ils ont tourné ça à Saint-Michel. Ça m'a fait du bien. J'ai dit, comment il a fait? Il a demandé la permission. Bon, en même temps qu'avant, on est derrière, donc c'est pas un truc extraordinaire. La note est 13,50 sur 20, c'est une bonne note. Je vous invite à aller le voir. La vidéo est terminée. Pensez à partager, liker. Mettez un commentaire si vous allez aller voir le film, si vous avez suivi le film. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et on se dit comme d'habitude, on fait comme ça.